Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur l'atelier d'Eora et aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer de très jolies boucles d'oreilles fleurs. Voilà, comme ceci, parfaites pour le printemps qui arrive. Alors, pour fabriquer ces très jolies paires de boucles d'oreilles, vous aurez besoin de supports d'oreilles. Donc ce sont des supports style anneau, tout simplement, qui s'ouvrent. Vous aurez besoin aussi de petites perles nacre, ça c'est des imitations de petites perles d'eau, elles sont très sympathiques. Vous aurez besoin de petites tiges comme ça à bout arrondi. Les petites fleurs, moi je les achète sous forme de chaînes. En fait ce sont des chaînes d'1,50 m, 2 mètres. Ensuite vous pouvez découper les fleurs, en faire des colliers, en faire des bracelets. Et vous aurez besoin de pinces et c'est tout. Voilà, juste avant le tuto, j'aimerais vous remercier pour tous vos abonnements à l'atelier d'Eora. J'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes. N'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram Eora Bijou que je vous affiche juste ici. Et vous allez voir, aujourd'hui, fabriquer cette très jolie paire de boucles d'oreilles est un jeu d'enfant. Cette petite paire sera en vente sur ma boutique en ligne, dont le lien s'affiche juste ici, eorabijou.fr, et elle sera dans la collection de printemps qui sort lundi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. Si vous avez une quelconque question, vous me laissez juste un commentaire ici, dans la messagerie du site ou sur Instagram. Donc j'ai déjà monté une petite boucle d'oreille. Donc je vais vous la mettre ici, qui se présente comme ceci. Donc vous avez le petit anneau, qui est juste là. Ensuite, vous avez... Alors, les deux petites perles ne seront jamais identiques, hein, puisque ce sont des perles qui sont complètement différentes, et c'est en ça que je les aime, je les trouve très originales. Donc, vous aurez ensuite la petite perle, vous aurez ensuite le petit crochet, le petit clou, la petite tige, ça dépend comment vous l'appelez. La liste de mes fournisseurs est également en barre d'informations. Et vous avez pour finir la petite fleur. Alors, vous pouvez la faire en argenté, vous pouvez la faire en doré, vous pouvez la faire en tout ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer cette perle-là par une perle classique, une perle à facettes, une perle nacrée, ce que vous voulez. Et la fleur, vous pouvez également la remplacer par n'importe quoi d'autre. Un petit cœur, une autre petite breloque de votre goût. Il faut juste que vous fassiez attention à ce que la fleur soit positionnée sur le devant selon la fermeture et l'ouverture de la boucle d'oreille. Pas qu'elle se retrouve de l'autre côté, en fait. Ça, après, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on y va. On va commencer par monter la petite tige avec la perle. Donc, vous prenez votre petite perle, vous l'enfilez dedans. Hop, vous le sucez en bas ou en haut, ça n'a aucune espèce d'importance. Ensuite, vous prenez votre pince. Moi, j'aime bien celle-ci. Celles qui sont arrondies d'un côté et plates de l'autre, parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire l'arrondi de la boucle. En fait, ça va vous permettre de la plier. Vous pouvez le faire aussi avec une autre pince, mais en fait, vous risquez, comme elles sont, il y a des crans à l'intérieur, ça risque de laisser des traces. Et franchement, ça fait pas très joli. Ensuite, lorsque vous avez plié, vous coupez cette petite partie-là. Voilà. Vous enfilez, vérifiez bien quand même que ça s'ouvre. Vous enfilez, là vous avez un petit trou au niveau de la boucle, vous l'enfilez à l'intérieur et avec une pince, moi je vais prendre celle-ci, vous allez serrer, tout simplement. De manière à resserrer la petite tige sur la perle. Ensuite, en ce qui concerne la fleur, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je l'achète. Alors parfois vous les avez comme ça directement à la pièce. Moi, je les achète en forme de chaîne. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher en plus. Donc, vous allez la détacher. Bon, j'en ai déjà détaché une, mais vous allez la détacher de sa tige, tout simplement. Vous coupez les petits bouts qui ne vous servent pas. Et elles sont très sympas. C'est vraiment la grande tendance là pour ce printemps-été. Les petites fleurs, moi j'appelle ça les petits bijoux régressifs. Parce que je trouve ça très joli et c'est ce qu'on avait quand on était petite fille. Donc vous munissez de votre petite marguerite, de votre petite breloque, de votre petit cœur. Vous allez bien faire attention, en fait voilà, votre marguerite elle doit être positionnée comme ceci, pas dans l'autre sens. Donc voilà, vous faites bien attention à l'ouverture de votre boucle d'oreille. Après vous pouvez même le faire avec des crochets d'oreille, ce sera beaucoup plus simple. Là vous allez ouvrir la base de la tige, celle qui était déjà arrondie, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez un petit peu et vous insérez la marguerite à l'intérieur. Voilà. Vous refermez très délicatement pour ne pas laisser trop de marques sur la petite tige. Voilà. Et là, vous pouvez constater que quand vous l'ouvrez, voilà, la marguerite,
hop, elle est de travers. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la tourner avec la petite pince de manière à ce qu'elle se retrouve devant. Voilà. Là, je regarde. Et là, la marguerite se retrouve devant. Et non, elle est derrière. Vous voyez, ça arrive aussi de faire des erreurs. Donc là, je recommence. Ce que je vais faire, c'est que je vais la réouvrir. Tout simplement. Je vais la changer de place. Voilà. Et voilà, j'ai réussi à la mettre devant. Là, vous ouvrez, vous enfilez votre paire de petites marguerites. Et vous voyez, là, en 2 minutes chrono, vous avez une très jolie paire pour le printemps. Voilà, c'était tout pour ce très court tuto sur l'atelier d'Eora. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous refaites cette petite paire de boucles d'oreilles, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à taguer Eora Bijoux. Comme ça, je pourrais voir un petit peu vos réalisations, vos créations, ou alors vous m'envoyez directement les photos et moi, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain tuto sur l'atelier d'Eora. Et n'oubliez pas, lundi, sortie de ma collection de printemps. Bye bye.